Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer encore comment configurer les paramètres de Internet Protocol. C'est très simple ce que nous allons faire aujourd'hui. Les paramètres d'Internet Protocol, c'est la partie réseau de la machine. C'est ce qui vous permet de vous connecter à Google, comme par exemple. En premier lieu, vous faites cette raccourci de clavier qui est de maintenir le logo Windows enfoncé, la touche qui a le logo Windows enfoncé, vous appuyez sur R, qui va vous amener cet outil-là. Il y a plusieurs façons, mais ici, je tape CMD comme c'était déjà fait, je vais entrer. Là-dedans, vous allez arriver ici. Ici, c'est l'invite des commandes de Windows. C'est par là que nous allons passer pour... par défaut, vous l'avez comme ça. Vous l'avez comme ça par défaut. Après, vous pouvez le modifier. Par exemple, moi, je vais le laisser en transparent comme ça, là. Tranquille. Et ici, lorsque vous êtes là, vous êtes... Ici, bon, vous pouvez faire si, hop, ou aller dans la racine. Si vous voulez, vous pouvez même changer la couleur. Moi, je prie ceci. Là, la commande qui vous permet de vérifier et voir ce qu'il y a comme configuration sur la carte réseau. Celle-ci est IP config. Config, vous pouvez le taper ici, il n'y a pas de problème. Pas besoin de lancer ça étant qu'administrateur. Pour le moment, ça va. Donc, lorsque vous voyez ça comme ça, c'est le plus souvent vos cartes réseau sont désactivées. Ok. Pour y remédier à ça, il faut aller activer les cartes réseau. Les cartes réseau, c'est ce qui vous permet de configurer Internet Protocol. Bon, pour ceci, étant ici, vous pouvez faire ncpa.cpl, cpl comme cela. Il manque le point, exactement là. Attention parce que des fois, ça peut pas prendre virgule ce point-là. CPA. Attention. Hein. Ok, donc vous pouvez rester ici. NCPA. Et ainsi de suite, point CPL. Qui va vous ouvrir cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, vous avez les cartes réseau de votre machine. Par défaut, vous avez au moins une. Bon, maintenant, les nouvelles générations, là, vous pouvez en avoir deux par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ordinateur et une carte réseau Internet, donc filaire, et Wi-Fi. Donc, aujourd'hui, on va s'organiser avec celle de Wi-Fi. Vous avez vu leur statut désactivé, désactivé. Là, il suffit de faire clic droit et vous aurez ce menu contextuel. Là, vous faites activer. Vous pouvez faire ça de plusieurs manières. Là, j'ai une carte réseau activée mais qui n'est pas connectée. Si je retape cette commande ipconfig, donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. Ceci m'affiche beaucoup plus d'informations, mais il n'y a toujours pas
les paramètres IP. D'accord? Vous avez ceci, donc qui est la carte réseau sans fil qui est activée, donc c'est pour ça que c'est que ça qui est apparu. Si vos cartes réseau filaires est activée, je vais activer une carte réseau filaire. Ok, je vais activer celle-là, voir. Pareil. Donc là, lorsque vous voyez ça, donc il n'y a pas le câble, tout simplement. La croix rouge qui est là, c'est ça que ça veut dire. Le câble, même si j'ai activé la carte, mais si si le câble RJ45 n'est pas relié, vous aurez ce quoi-là. Bon. Ceci, je vais ici. Je fais la commande ipconfig. Cette fois-ci, vous avez la carte Ethernet qui est mentionnée. En plus, celle-là. OK? Nous allons utiliser celle-là, la carte réseau Wi-Fi. Sauf que il n'y a pas les paramètres IP. Nous allons voir comment mettre ça. On va faire ça en graphique. La partie ligne des commandes, ça peut prendre un peu de temps. Je vais faire un double clic ici sur la carte réseau. Là, je vais connecter cette carte réseau Wi-Fi à un réseau, donc il y a celui-là que je connais, qui est mon réseau à moi, que j'ai créé, donc je ne le fais pas sur le réseau des gens. Je clique ici, je fais se connecter. Si j'aurais voulu que ça se connecte automatiquement, j'aurais pu cocher la case là, juste avant. Faites attention, il faut cocher la case si vous voulez que, par exemple, une fois que votre carte réseau est activée, il va se connecter directement sur ce réseau là. Automatiquement, vous aurez pu le faire en cochant cette case là. Là, j'ai cliqué là-dessus. Je ne l'ai pas coché. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je mette mon mot de passe, quoi. Il va pas garder, il va pas se connecter automatiquement. Au moins, il faut que je le sélectionne, que je lui dise de se connecter. Là, il va se connecter comme je l'ai fait là. Après, le mot de passe, c'est un autre paramètre. Donc, il a enregistré le mot de passe. Mais en principe, il y a la possibilité de faire que à chaque fois, il faut qu'il rentre le mot de passe. Ok, donc ici, on clique là-dessus. Vous avez, donc déjà, vous avez les paramètres IP en graphique ici aussi. Ok, là, j'ai fait propriété, hein. Je m'envoyais directement ici. Voici l'adresse IP de cette machine. Et si on veut vérifier ça ici, là, si on refait ipconfig, cette commande ipconfig là, elle est très spécifique. Ici, on l'a en invite des commandes par là. J'ai vu tout à l'heure, ça n'affichait pas. La carte réseau était désactivée, il s'était pas connecté. Nous venons de faire tout ceci. Et on a connecté ça à un réseau qui a adresse IP ici. Ici, dans ce réseau-là. Bon, on peut faire ipconfig espace /al comme cela, qui lui va nous afficher beaucoup plus d'informations qui sont privées pour votre réseau. Hein. Donc je ne vais pas vous les montrer trop dans ce tutoriel. Et je vais faire un CLS. Là, c'est bon. Maintenant, pour configurer ceci,
il faut, par exemple, aller ici. On fait double-clic par là. On aurait cela. Ici, on va dans propriété. Et par la suite, on va dans protocole Internet version 4. On va pas s'occuper pas encore de IPv6. OK. Protocole Internet version 4, entre parenthèses TCP/IPv4. Vous laissez ça cocher. IPv6, vous pouvez les décocher. Bon, moi, je l'ai déjà décoché. Par défaut, ça va être comme ça. Donc, il faudra que vous décochez ça. Et vous faites double-clic maintenant sur IPv4. Hop. Là, c'est en automatique. Et on peut déjà utiliser l'adresse IP suivante. Vous mettez ça dans un réseau, hein. Par exemple, avec c'était 172. J'ai vu tout à l'heure. 172. Ah ouais, c'était pas le même. 172. 20.10.3. 10. Ah, il y a un petit problème technique ici. Ok. 172.20.10.3. Ok. C'est l'adresse IP. Il a déjà obtenu en. Si je fais IP config ici, vous allez voir que cette adresse IP est déjà obtenue. Si je veux lui donner la point 4, sauf que le masque ici, c'est 240. Donc c'est un réseau qui a été découpé. Ici, hop. Ici, le masque, en principe, qui est ceci. On rajoute un 2.25 ici et 2.40. Et Pascal par défaut, donc c'est l'adresse du routeur. Donc lui, on a vu que c'était le 172. Ok, comme ceci, .20.10.1. C'est bon. Et les serveurs DNS, on peut décider. Les serveurs DNS, on va voir comment ça va se passer. Le serveur DNS, pour vérifier ça, on peut faire, je vais effacer ça, IP config espace / al. Ici, on va voir que le serveur DNS de cette machine est lui-même, ce qui est possible. Donc nous, on va dire que on va utiliser celui de Google à la place. Pour ceci, il suffit que ni le serveur du HTTP aussi, donc je vais le laisser aussi en serveur du HTTP, qui est, c'est pas grave, mais je vais l'ôter en serveur DNS, mais je vais dire que ce soit chez Google. Ça se passe comme ceci. Hop, on revient ici. On dit que le serveur DNS de Google, c'est 8.8.8.8 domaine public de Google. Ça va fonctionner. Et en secondaire, on aurait pu mettre par exemple le Quad Night. Ce sont des serveurs DNS. Maintenant, je sollicite pas le routeur pour être serveur DNS. Le serveur DNS pour domaine name. En fait, c'est quelque chose qui vous permet de prendre les adresses IP et de mettre en nom de domaine. Et prendre le nom de domaine, mettre en adresse IP. En gros, voilà, domaine name services. Ouais, ça c'est l'acronyme en anglais. Donc, vous faites un tour sur Internet, vous tapez DNS, vous aurez ce que ça veut dire exactement. Mais voilà, c'est ça qui permet de sortir, d'aller solliciter le Internet, par exemple. On aurait pu mettre l'adresse IP.
Ok, les adresses IP, par exemple le masque de sous-réseau, le serveur et tout, sans serveur de DNS, eh bien la machine n'allait pas sortir du réseau local pour pouvoir aller sur Internet, par exemple. Mais une fois qu'on le met, par exemple un serveur DNS de Google, bien la machine peut aller chercher google.com, par exemple. Bien que l'adresse IP du routeur, on peut le laisser aussi. Si toi, à défaut, c'était comme ça fonctionnait. Là, je fais OK. C'est comme ça pour configurer les paramètres de Internet Protocol. OK. Donc, IP. Là, je peux fermer ici. Si je veux, je peux faire des tailles ici qui vont me donner, voilà, les paramètres que je viens de mettre là, le cadenas et tout. Et ici, je peux, hop, là, il y a un petit, c'est normal parce que je viens de rentrer les paramètres comme ça aux choses, c'est pas vraiment. Donc, du coup, si je fais ipconfig encore, config, très simple, et là, j'aurai les paramètres que je viens de renseigner. OK? Mais ipconfig tout simple ne va pas afficher les serveurs DNS. Il faut que je fasse /all, comme ça. Bien, voici les paramètres que je viens de mettre. Cadenas en serveur secondaire. Bon, après, cette commande ipconfig, nous allons y revenir, bien sûr. OK? Mais pour la première partie de configuration d'Internet Protocol sur votre ordinateur est terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour plus. C'était le propriétaire de la chaîne de Numéritech.